Bonjour à tous et bienvenue. Dans la famille Micmac, je vous avais présenté la Tunisie, la République démocratique du Congo, le chamois niortais et quelques autres affaires françaises, belges ou lituaniennes. Et aujourd'hui, on va aller dans l'océan Indien et parler de l'archipel des Comores. Et oui, il y a beaucoup à dire en prévision des nouvelles élections à la tête de la Fédération de football qui sont prévues pour décembre, puisqu'en fait, on a lieu à une lutte intestine qui morcelle le football comorien, qui est malheureusement écartelé entre divers luttes de pouvoir et d'influence. Mais avant toute chose, pour beaucoup, qu'est-ce que c'est les Comores? C'est pas vraiment. Alors les Comores, donc c'est un archipel situé dans l'océan Indien qui compte à peu près 800 000 habitants. Alors en théorie, il y a 4 îles. Il y a la Grande Comore, notamment là où il y a la capitale, Moroni. Et il y a une 4e île, celle de Mayotte, qui est un territoire français, mais dont le gouvernement comorien réclame la souveraineté nationale. Alors évidemment, les Comores, c'est aussi une diaspora. À peu près un Comorien sur 4 n'habite pas justement dans l'archipel, mais notamment dans l'Hexagone. Alors on estime que la diaspora comorienne, c'est à peu près entre 200 et 250 000 personnes en France, principalement à Marseille. C'est presque la 5e île des Comores, Marseille, on va dire. Également en région parisienne et un peu en région lyonnaise. Donc ça, voilà, c'est un peu pour situer. Donc c'est un petit pays au final, qui en effet fait partie des pays les plus en retard de développement selon les diverses statistiques qu'on peut voir ici et là, et qui essaie tant bien que mal de se développer, notamment à travers son partenariat avec la Chine, qui fait partie des nouvelles routes de la soie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le nouveau stade de l'équipe nationale a justement été construit avec des fonds chinois. Alors bon, en 2005, les Comores sont officiellement membres de la FIFA. Et oui, ils ont beaucoup tardé. Ils ont été membres de la CAF, je crois, en 2003. C'est finalement en 2005 que ça y est, c'est enfin officiel. Les Comores peuvent disputer donc les tours préliminaires de Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde, etc. Alors évidemment, c'est une fédération démunie qui n'a pas beaucoup de moyens. Néanmoins, elle reçoit beaucoup d'aides FIFA, que ce soit pour les équipements, pour construire des locaux pour la fédération, et notamment des fonds du projet Gaulle pour la construction du stade situé à Mitsamilou, Miuli, je dois mal le prononcer, c'est au nord de la grande île des Comores. Mais c'est surtout le fief de l'homme fort de la fédération en ce temps-là, le premier président de la fédération des Comores sous l'égide FIFA, j'ai nommé monsieur Salim Tourki. Et oui, Salim Tourki a usé de toute son influence, on va dire, pour que justement le stade soit là. Ce qui nous pose une première question, c'est que si un stade de l'équipe nationale, pourquoi le mettre dans un coin peu accessible pour les autres habitants de l'île? Et encore, le stade, pour te garer, c'est une merde pas possible, tu peux quasiment, justement, pas te garer, c'est au milieu de nulle part. Est-ce que ça n'aurait été pas plus intelligent de le faire vers la capitale? Eh bah oui, visiblement, puisque l'État a dû faire construire un nouveau stade avec des fonds chinois, où les capitaux chinois sont ravis évidemment de tout ça. Et petite parenthèse d'ailleurs là-dessus, donc maintenant c'est le nouveau stade de l'équipe nationale. Et d'ailleurs souvent le président comorien rappelle que ce partenariat avec la Chine, il dit oui regardez, nous on réclame la souveraineté sur Mayotte, on peut tout à le fait comprendre. Et il dit voilà c'est pour ça nous on est d'accord avec la République populaire de Chine vis-à-vis de Taïwan et tout, c'est assez marrant, on va dire ça comme ça. Mais bref, donc notre ami Salim Tourki, président incontestable depuis 2005, s'occupait plus ou moins de tout. Salim, where is the money Tourki, son petit surnom que je lui ai donné, vous allez comprendre pourquoi. Donc il règne en main de maître, etc. Sauf que, on est en fin 2017, fin du championnat, un énorme scandale de match truqué arrive, parce que ils sont quand même très forts aux Comores, je dois avouer. Alors c'est vrai, c'est discret, ça fait pas beaucoup de bruit. Ils ont changé les règles à l'intérieur du championnat, 4 journées avant la fin, ils ont dit bon, maintenant c'est la différence de but, etc. Ça va compter. Et donc la dernière journée, tu sais pas pourquoi, des équipes ont gagné 21 et 19-0. Ah, c'est incroyable, on se demande pourquoi. Alors évidemment, scandale aux Comores, parce qu'ils auraient pu le faire de manière plus discrète. Donc ils ont été dissous. Finalement, donc Salim Tourki va démissionner de son président suite à ce scandale-là. Alors, il démissionne, mais non sans avoir un peu menacé le gouvernement d'un air de dire « Oh, pas d'ingérence politique, je vais à la FIFA sinon. Hein. » Donc c'est quand même, ils ont quand même pas eu le culot d'aller jusque-là quand même, c'était un peu trop voyant. Donc d'autres élections ont été placées, et c'est finalement Ali Saïd Atoumane qui a été élu président intérimaire, et il a gardé donc l'ancien bureau, qui donc, vous allez voir, ça a son importance. Et maintenant, quand je vous dis que c'est morcelé, on sort le tableau les enfants, puisqu'en fait on est sur deux visions complètement différentes. Et en fait, quel est le problème? C'est que le président Atoumane aujourd'hui, écoutez, je vais carrément vous lire un article, parce que c'est guignolesque, on va dire ça comme ça. Alors cet article, il a été fait par l'ancien manager général de la sélection des Comores, qui est également journaliste, dont j'ai mis le lien sur la page Facebook, monsieur Benamir. Donc, alors au tout début de cette histoire, il y a le feuilleton sur le club qui devait représenter les Comores à la Coupe arabe des clubs champions 2019. Et oui.
En fait, les Comores donc sont, enfin, le champion est inscrit pour la Coupe arabe, mais également les préliminaires, vous savez, de la Ligue des champions de la CAF. Et en fait, les clubs comoriens n'ont pas de moyens du tout. Donc en fait, le président de la fédération est allé voir le champion en disant est-ce que ce serait pas plus judicieux justement que vous choisissiez une seule coupe et qu'il y ait un autre représentant comorien qui aille à l'autre coupe. Donc ça fait un bordel pas possible, vous imaginez bien. Alors maintenant on va vous dire, tac 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 tac, voilà. Donc il a eu l'idée de vouloir faire comme bon nombre de ses pairs et de choisir le champion 2018, le Volcan Club de Moroni, à la place du champion 2019, Fontbonny Football Club. Cette idée était motivée par le fait que Fontbonny devait participer au tour préliminaire de la prestigieuse Ligue des champions africaine qui tombait au même moment que celle de la Coupe arabe des clubs champions. Les Fontbonniens, après avoir contesté cette décision, obtiennent gain de cause et se voient attribuer les deux compétitions. Donc les choses auraient pu en rester là, en effet. Enfin, finalement, donc c'est le champion qui va disputer les deux coupes. Ils ont eu gain de cause, le président a voulu faire cette interférence, donc voilà. Mais la commission d'éthique a estimé que le président avait fauté en prenant initialement une décision cavalière avant de se raviser sans aviser le comité exécutif national. Et donc, la commission d'éthique a suspendu le président pour 3 mois. Je vous passe le reste. S'en est suivi un tour de passe-passe, je dissous le comité, j'en remets un autre, décision de justice, etc. Quelqu'un du club qui porte plainte de Fontbonny, enfin bref. Un bordel pas possible. Parce que, et vous allez comprendre pourquoi on en arrive là, donc là il paraît que le président a une suspension de 4 ans, et tout ça avec des élections qui arrivent en décembre. D'où mon tableau. Parce que là on est en train de se servir d'une affaire aux Comores, parce que certaines choses que fait le président Atoumane, ça ne plaît pas à tout le monde en fait. Parce que la première chose qu'a fait le président Atoumane, redistribuer l'argent au football local, notamment à travers des programmes d'aide FIFA. Donc ils ont monté un dossier, etc., la fédération comorienne, pour obtenir justement des aides, afin d'aider justement certains clubs. Sauf qu'à l'intérieur même des clubs, ils s'en foutent complètement, puisqu'il y en a, ils étaient avec notre ami Salim Tourki. Et rappelez-vous, à l'instant même de la fédération comorienne, c'est les gens de l'ancien Salim Tourki, puisque Saïd Taman est donc l'intérimaire. Quel était le projet? Maintenant, on va vous dire quel était le projet avant, pour que vous compreniez bien. En fait, le projet de Salim Tourki, bon déjà, faut un peu le trouver, mais c'est quand même lui qui a organisé le début avec l'entrée FIFA. C'est lui qui a crédibilisé le projet avec d'autres, Amir et tant d'autres, notamment des gens de la diaspora issus de Marseille. Donc pour l'incorporation de binationaux de la diaspora, des mecs comme Najim Abdou et Fouad Bachirou, qui je pense sont les deux un peu leaders ces dernières années de la sélection. Et donc ils ont tout mis sur l'équipe nationale, comme tant de présidents de fédérations africaines, c'est-à-dire non, on va tout mettre là-dessus, parce que ça plaît aussi bien au gouvernement qui, avant les élections, aime bien que l'équipe nationale marche. Et surtout pour les Comores, qui a un énorme besoin de reconnaissance, parce que personne ne parle des Comores au final. Plus on est quand même sur un archipel, c'est compliqué. Donc par le football, par l'équipe nationale, enfin on parle des Comores, et il y a cette idée de reconnaissance internationale. Si tu attires des noms qui ont été formés en France, comme Ali Amada, comme Jamel Bakar, même si Jamel Bakar vient avec 10 kilos de trop, et bah ça reste quand même un nom, donc on parle de toi, donc c'est important. Donc ils ont tout mis pour l'équipe nationale, en délaissant la politique de jeunes. On voit d'ailleurs que les cadres commencent à avoir quasiment la trentaine, il n'y a pas vraiment de relève derrière, et c'est vrai qu'il y a eu quelques résultats, il y a eu quelques victoires, etc. derrière le coach Abdou. Donc ils ont tout mis là-dessus, et évidemment ce magnifique stade qui n'a servi à rien du tout, je le rappelle, puisqu'il a été fait dans le village de ce monsieur, c'était pas du tout adapté aux besoins de la population comorienne, mais bon, la population comorienne, on leur dit, mais avant il n'y avait rien du tout, et regardez, maintenant il y a ça, donc en gros faut vous en contenter, en gros restez là, tout en bas de l'échelle, ne grandissez pas, c'est magnifique. Il y a aussi évidemment, avec Salim Tourki, l'apparition de la marque, donc Mana, qui était gérée donc, par le manager général, qui a démissionné d'ailleurs récemment, Mana. Donc bon, c'était là-dessus, mais au final, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme projet de fond pour développer le football comorien? Alors pour développer les domiciles de Salim Tourki, ça, il n'y a pas de problème, ça. Et donc la première chose qui s'est passée quand le nouveau président est venu, il a demandé une enquête sur, mais il passait où l'argent? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, il n'y avait pas d'argent dans les comptes. Mais attends, mais comme vous le voyez sur cet article-là, mais il y a des sommes colossales qui sont reçues par la fédération comorienne de la FIFA, mais il passait où cet argent, Salim? Salim, where is the money, Tourki? Alors Salim Tourki, c'est génial parce que il continue de recevoir les mecs importants du football comorien, finalement il n'est plus président, d'accord? Et donc en fait, le projet de Saïd Atoumane, il est complètement différent, c'est justement de dire, ok c'est bien beau la sélection nationale, mais si on ne fait pas une politique de jeunes, et notamment développer les sélections jeunes à travers les clubs locaux, on va faire comment à terme? Et en fait, on arrive à un autre point, c'est que la sélection nationale, tu as, comme dans beaucoup de sélections africaines, le contraste entre locaux et, on va dire, les joueurs qui sont ailleurs. Là, c'est même pas ça. Tu as plusieurs conflits. Tu as ceux qui disent qu'on favorise la diaspora de Marseille, aux autres diasporas qui sont en France, et tu as ensuite les locaux qui sont complètement sous-estimés, qui sont en manque de confiance terrible, parce que pas du tout considérés vis-à-vis des autres joueurs.
Donc c'est un bordel pas possible. Je vais pas parler de certains quand ils viennent en sélection, c'est les vacances, tandis qu'il y en a d'autres très sérieux, il n'y a pas de problème. Et quand tu regardes l'effectif, parce qu'on dit c'est les Comores, et en fait c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on dit les Comores, oh, c'est magnifique, ils ont fait match nul contre le Togo, ils ont perdu, pas de bol, bien battu. Mais regardez les joueurs que vous avez. Fouad Bachirou, il joue des Coupes d'Europe depuis des années en Suède. Hein. Vous avez Ben Abouane qui a joué des préliminaires de Ligue des Champions. Vous avez Najim Abdoul, capitaine, qui a reculé en défense centrale, qui a peut-être plus le lustre d'antan, mais qui a une carrière en Championship de fou furieux. Vous avez Youssouf Mchangana, Grenoble. Vous avez Faïs Selemani qui joue en Belgique. Vous avez Mohamed Youssouf. Vous avez, je l'écris très mal, Chakar Aladour, Ben Youssouf, Saïd Bakani qui joue aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Et tous les autres joueurs, c'est des joueurs de Ligue 2. Ligue 2 nationale, etc. Quand on compare l'effectif, mais les Comores, alors c'est vrai que vis-à-vis de la population, c'est énorme d'avoir autant de joueurs professionnels. Mais en fait, faire passer les Comores pour jouer pour « Oh, c'est les petits, c'est pas bien grave, faut pas être trop ambitieux et tout », c'est mentir aux gens. C'est mentir aux gens. Et là, en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi? C'est pour évidemment entraver la candidature du nouveau président en décembre et l'empêcher justement de se présenter. Parce que les gens en place, ils ne veulent pas que ça change, ils ne veulent pas de changement. Il y a des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros qui viennent dans les caisses chaque année par les aides FIFA et un petit peu aussi par le sponsor de Comores Télécom, si je ne dis pas de bêtises. Cet argent, il passe où? Il y a toujours des problèmes de financement. Ah, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais ça passe où? Est-ce qu'il y a des projets pour les pelouses? Non. Est-ce qu'il y a des projets d'équipement, de rénovation? Non. Le nouveau stade, c'est les Chinois qui l'ont construit, des fonds chinois. Passez où l'argent? Elle est où la politique des jeunes, de distribuer à des clubs et tout? Évidemment, je dis pas que le nouveau président fait tout bien, hein, loin de là. Mais il y a au moins l'idée de dire, bon, on va peut-être changer ce système-là, et donc ça ne plaît pas. Et donc là, on est en train de lui faire un tour de passe-passe génial, parce qu'honnêtement, des escroqueries dans le foot, il y en a plein. Tu peux te faire suspendre assez facilement. Et là, je trouve ça génial. On demande une enquête sur où est passé l'argent et toutes les actions depuis 10 ans à la FIFA. Donc c'est en train un peu de galérer et tout. Là, il y a les élections arrivent en décembre. On va essayer de le suspendre avec une commission d'éthique vouée à l'ancien président. C'est génial. Parce qu'il a voulu essayer de ramener un autre club dans les compétitions. Ce qui en plus peut même se comprendre comme raison. Parce que financièrement, et structurellement, ils n'ont pas les moyens de jouer les deux compétitions en même temps. Ça va être gâché. Alors après, bon, en plus, cet interventionnisme, que je ne cautionne pas forcément, n'a pas été accepté, ça aurait pu rester là, mais non. Et donc là, c'est ridicule, on dit que sa suspension est maintenant à 4 ans, pour éviter évidemment qu'il se présente. Alors moi, au début, quand on me présente l'affaire, je me dis, bon, quelqu'un cherche à niquer quelqu'un, comme d'habitude. Puis après, je me dis, attends, tout le monde est contre lui, et les mecs qui sont contre lui, c'est que des fripouilles. Ah, je me dis, attends, si quelqu'un veut changer quelque chose et que tout le monde essaye de le suspendre, toutes les fripouilles, ah, tu te dis, peut-être que justement, il y a quelqu'un qui a dit, oula, ça sent pas très bon, dites-moi. Alors bon, évidemment, on est dans l'ingérence aussi un peu politique. Donc, il y a des gens de la FIFA qui sont venus, si je dis pas de bêtises, ces derniers jours aux Comores, un peu pour faire un peu le bilan, parce qu'on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est en train d'empêcher quelqu'un de se présenter aux prochaines élections pour des luttes d'influence et tout. Et après, on va dire au peuple très gentiment, comme de partout, ça me fait penser au Congo. C'est terrible à quel point on prend les gens pour des cons, mais vraiment, ça m'énerve, ça m'énerve. De dire, non, mais contentez-vous de ce que vous avez, contentez-vous de ça, on prend le reste. Tu vois, donc là, le gâteau, il est comme ça, le bon gâteau. Alors, on te donne une bonne part. Alors, c'est vrai que le gâteau, il est bon. On a fait un petit gâteau tres leche, comme on fait en Uruguay. J'adore le tres leche. Un petit gâteau comme ça. On a fait un bon loukoum, un gâteau pistache iranien. T'en as donné 5%. Toi, t'as mangé 95% et tu dis à la population, mais regardez ce qu'on fait pour vous. Mais ça passe où l'argent salé? Mais oh là 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 là. Bref, beaucoup de choses à dire. Je pense que j'en ai assez dit. Chacun se fera son propre avis. Il y a tous les articles qui sont affichés également en description. Parce qu'évidemment, des gens de la presse sont malheureusement contrôlés par certains qui ont des intérêts. On pourrait se poser plein de choses comme question parce que chaque tentative de développement, vraiment de développement réel, de projet concret, que ce soit pour la jeunesse, pour l'encadrement, pour le professionnalisme, etc. aux Comores, ça passe jamais. Et à chaque fois le discours c'est « Ah, ils sont bien battus, on est les petits Comores, on est les petits ». Mais aux Comores, comme au Tchad, comme au Soudan, comme en Iran, comme en Irak, comme de partout, ce sont des êtres humains avec 2 jambes et 2 bras, comme n'importe quelle personne. Donc il faut arrêter de dire « Parce que c'est les Comores, c'est petit ». Non, c'est quoi ce discours? C'est comme ça après qu'on exploite totalement une population. Et par le football, on voit qu'on fait d'ailleurs la même chose vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis notamment des joueurs locaux, vis-à-vis de la formation des entraîneurs, des arbitres, de plein de choses. Et quand on voit tous les scandales qui ont émaillé la présidence de Salim Tourchi, on peut en effet un petit peu douter des intentions de son ancien comité de direction. Sur ce, je pense en avoir assez dit. Évidemment, ce maillot n'a pas été mis au hasard. Je le ferai demain, c'était un peu le mot avant. La fédération, on fera demain, T'inquiète pas, on gère. Tiens, Madoff aimerait, je pense, l'ancienne direction de la fédération des Comores.
Je terminerai là-dessus. Sur ce, bonne lutte à tout le monde. Vive les Comores, son peuple, son grand football et tous les joueurs qui se motivent et qui n'arrivent pas avec 10 kilos de trop. Et sur ce, je vous dis à bientôt.